il nous faut dire quelques mots, il me semble, sur l'affaire DSK. Bon, c'était une affaire quand même considérable qui a été relayée dans l'ensemble du Monde. Voilà, donc une page du Monde qui reproduit des pages de titres de journaux. C'est une affaire considérable. Et est-ce qu'elle avait été annoncée ou perçue par les astrologues, du moins par les astrologues qui prétendent pouvoir baliser ce genre d'événements mémorables et marquants? Eh bien, on peut en douter très sérieusement, puisque, ayant assisté à des réunions qui ont précédé de quelques jours l'événement, des réunions d'astrologues, justement, eh bien, ce n'était pas le sujet du jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que certains ont même abordé le thème de DSK, et ils n'ont pas vu de problème, et on dit, bon, ben voilà, il va faire acte de candidature, de toute façon, dans quelques jours, début juin éventuellement, et puis voilà, donc, apparemment, ça n'est pas apparu. Ce n'est pas apparu. Alors, est-ce que c'est la faute des astrologues, ou est-ce que c'est la faute de l'astrologie, ou de leur astrologie? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, en ce qui me concerne, je ne pratique pas ce genre d'astrologie autour du thème natal. Je ne prétends pas annoncer ce qui va arriver à une personne donnée, en particulier. Je sais seulement que nous sommes dans une période qui est extrêmement critique pour les leaders, puisque les périodes avec un fort processus populaire sont généralement ont pour corollaire et contrepartie de mettre en question justement l'autorité de personnages particulièrement remarquables, particulièrement mis en avant. On connaît 1968 avec qui a quand même été une façon de déstabiliser le général de Gaulle. On connaît bien d'autres événements, et surtout on connaît ce qui s'est passé en 2011 à propos des dirigeants de Tunisie, d'Égypte, de Syrie, et sans parler du Kadhafi. Donc dans cette série de situations qui remettent en question des personnages éminents, on pouvait effectivement inclure DSK dans la foulée et dans la charrette. DSK d'autant plus qu'il représente le Fonds monétaire international, c'est-à-dire, en fin de compte, une structure supranationale. Or, nous sommes dans un temps qui est actuellement celui des nations, du réveil des nationalités. Donc là encore, une raison de plus pour considérer qu'il était dans une situation fragile. Eh bien, ça n'a pas empêché nos astrologues, sans vouloir citer de nom, à passer à côté, et je crois qu'ils vont le regretter toute leur vie, d'une certaine manière, étant donné que c'était un phénomène d'une amplitude absolument colossale, qui a... Alors, de deux choses l'une. Alors, soit l'astrologie n'est pas capable de prévoir des choses aussi importantes, ou ne l'explique qu'après coup, et à ce moment-là, elle n'a pas une grande utilité, parce que voilà, s'il y a un truc comme ça qui n'est pas prévisible et prévu, alors qu'est-ce qu'on peut prévoir du même ordre? Donc là, il y a un échec patent qui est dû à l'incurie de l'astrologie actuelle, à la complexité de ces facteurs, et au fait, finalement, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus dans quel ordre, on ne sait plus quelles sont les priorités, on ne sait plus classer les événements par importance, on va au jour le jour, voilà, on fait du coup par coup, et donc, voilà une gifle pour l'astrologie, qui est d'ailleurs comparable, d'une certaine manière, il faut dire les choses comme elles sont, au fait que les astrologues n'ont pas non plus prévu les événements qui sont marquants depuis le début de l'année 2011. Donc cette année 2011, elle est carrément catastrophique pour les astrologues d'une certaine école, d'une vieille école d'astrologie, et il serait bon quand même que l'on en tienne compte au lieu de recommencer. En tout cas là, nous avons des leçons qui nous sont données par la vie, par l'histoire, des leçons qui nous montrent à quel point l'astrologie traditionnelle
n'est pas à la hauteur de l'événement, c'est le cas de dire, qu'elle n'est pas en prise sur les choses qui se produisent, et qu'elle doit donc être obligée de se contenter d'expliquer après coup, a posteriori, ce qui s'est passé. Bon. Et plus exactement, je dirais que l'astrologie, au fond, elle est plutôt faite aujourd'hui pour étudier des personnages relativement mineurs, ou qui n'ont pas une grande importance, ce qui fait que de toute façon, ce qui peut leur arriver n'a pas une grande signification, et que même ce qu'ils peuvent faire n'a pas non plus une grande signification. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de risques, n'est-ce pas? Les gens sont insignifiants, et donc ils font des choses insignifiantes, donc il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on aborde des personnages de plus grande ampleur, de plus grande importance, et dès qu'on prétend annoncer des choses majeures, alors là, il n'y a plus personne, et en effet, on est dans l'échec. Alors je crains malheureusement que nos amis astrologues traditionnels ne tirent pas les leçons, ne veuillent pas tirer les leçons de ces échecs à répétition, qui sont plus des échecs de ne pas avoir annoncé que des échecs d'avoir annoncé, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a la paix quand on n'annonce rien. On n'annonce rien de spécial et qu'il se passe quelque chose de majeur, on est également dans l'échec. On n'a pas prévu, on n'a pas vu les choses. À 48 heures à l'avance, quelqu'un se permet de parler du thème de DSK sans voir, on ne peut pas le reprocher, parce que de toute façon il a des outils qui ne sont pas valables. Mais malheureusement, il enseigne cette astrologie, il la présente, et par conséquent, on peut se poser la question de savoir si on vend quelque chose qui a de la valeur. Alors là, on tombe quand même dans un problème concernant la valeur même de ce qui est enseigné. Apparemment, là, c'est une mauvaise presse et une mauvaise publicité pour l'astrologie prévisionnelle. Alors effectivement, moi-même qui suis un prévisionniste, je ne vais pas jeter la pierre à l'astrologie prévisionnelle, mais cette astrologie prévisionnelle-là, elle fait vraiment problème. Elle déconsidère l'astrologie, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ce genre d'incurie et d'impuissance. Hein. Bon, moi personnellement, je dirais que c'est pas du tout encourageant quand on voit des choses pareilles. Les gens n'ont pas vraiment du tout envie d'apprendre l'astrologie ou de se mettre à l'astrologie quand on voit l'inefficacité et l'impuissance de la pratique astrologique traditionnelle actuelle. Mais ce qui est le plus grave, c'est cette politique de l'autruche qui consiste à nous dire « Oui, bon, enfin, je n'ai pas encore entendu des explications pour expliquer pourquoi on n'a pas prévu, ça doit valoir son pesant d'or. » Et puis aussi l'explication qui, a posteriori, vont nous expliquer pourquoi il devait arriver ce qui est arrivé à DSK. Ça aussi, ça vaut son pesant d'or. Ça n'a aucune valeur, bien évidemment. Et donc, par conséquent, il ne semblerait pas que ça va changer grand-chose. Alors, je ne sais pas comment on peut rénover, réformer, non pas l'astrologie, parce que déjà des réformes d'astrologie, il y en a, mais la réformer au niveau des pratiques collectives. C'est-à-dire que le grand public astrologique, enfin, le public qui va aux réunions d'astrologie, lui, il est complètement installé dans un catéchisme astrologique et il ne veut pas voir ce qui ne va pas. Il ne veut pas voir. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc voilà, donc effectivement, je suis absolument convaincu que personne ne va se révolter, personne ne va s'indigner dans le milieu astrologique pour reconnaître qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été annoncées et pas annoncées dans l'ampleur voulu. Moi personnellement je ne crois pas beaucoup à cette forme d'astrologie, mais je dois reconnaître que si j'y croyais, je ne serais pas fier, je ne serais pas fier du tout. Bon. Donc, effectivement, là, je crois qu'il faut quand même tirer des conclusions et en tirer des conséquences, puisque nous sommes dans une période où justement on met en question ceux qui prétendent incarner le groupe en question, qui prétendent diriger le milieu astrologique. Quand il y a des échecs aussi monumentaux, je crois quand même qu'il faudrait en tirer des conclusions, et il est possible d'ailleurs que ça... Mais je reste assez sceptique, je pense que effectivement, on est dans une sorte de psychose où de toute façon rien ne peut atteindre le système, rien ne peut atteindre l'engagement de la personne par rapport au système astrologique. On pourrait lui présenter les choses les plus effarantes, les échecs les plus flagrants, beaucoup d'astrologues n'en tireraient aucune espèce de conséquence. Bon, alors ça c'est aussi un signe d'une forme de pathologie non seulement individuelle mais collective, de ne pas vouloir regarder
à quel point l'astrologie est décalée par rapport aux réalités que nous rencontrons. Nous vivons actuellement des moments extrêmement forts, et l'astrologie est hors course. Elle ne peut pas annoncer. Alors maintenant, si elle a une vocation uniquement à expliquer après coup, je crois que de toute façon, ça n'a pas une grande valeur. Parce que l'astrologie est d'une telle complexité que, bien évidemment, elle peut toujours expliquer après coup. Ça n'est pas un souci. Voilà. Donc, effectivement, l'affaire DSK est une affaire qui ne va certainement pas être mise au crédit de l'astrologie traditionnelle, mais dans mon travail à moi, où justement j'ai montré par l'étude de la position de Saturne au milieu des signes cardinaux, les quatre positions qui forment donc un carré, une quadrature, j'ai montré que chaque fois cela correspondait à d'une part un phénomène nationaliste, et d'autre part on se débarrasse des leaders et on se débarrasse aussi de toutes les structures supranationales qui, en quelque sorte, mettent en cause la souveraineté du peuple, son indépendance, sa capacité à se décider. Et bien entendu, cette période-là ne va pas durer indéfiniment. Lorsque Saturne arrivera au début du Sagittaire et se rapprochera de l'étoile fixe Antares, là nous aurons vraiment un reflux avec certainement à nouveau des créations supranationales, des nouveaux arrangements, des nouveaux accords, un renforcement de la mondialisation et bien évidemment la mise en avant de personnages capables justement de gérer des questions extrêmement complexes au niveau technocratique, au niveau politique, des gens qui sont capables de faire des combinatoires extrêmement subtils, et on aura besoin de ces gens-là. Pour l'instant, dans une logique nationale, populaire, au fond, les dirigeants peuvent être relativement médiocres, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et les dirigeants qui sont un peu plus au-dessus de la mêlée, eux, actuellement, eh bien, ils passent un très mauvais moment, ils sont sur la sellette, et ils doivent faire très attention. Et c'est ce qu'il aurait fallu dire à notre ami DSK, vous êtes dans une période très délicate, le FMI est dans une période délicate, l'euro est dans une période délicate, les dirigeants qui veulent mener des populations, des partis, sont dans une période délicate, donc faites extrêmement attention et ayez un profil bas. Ça, c'était le conseil qu'on peut donner, bien entendu pas spécialement pour ce mois-ci, pour cette semaine-là, mais pour la période dans laquelle nous sommes depuis quelques mois et qui va se poursuivre encore pendant au moins un an, c'était le conseil qu'il fallait donner. Bon. Mais ça, c'est pour des gens qui travaillent sur l'astrologie mondiale avec des grandes phases. Maintenant, pour des gens qui prétendent faire de l'astrologie au coup par coup, et mois par mois et semaine par semaine, qui donc prétendent proposer un calendrier véritablement des événements, et bien là, effectivement, il aurait fallu qu'ils voient, qu'ils pointent du doigt la semaine en question, la semaine du 15 au 20 mai, et qu'ils disent attention, il va se passer quelque chose de très grave, où il va y avoir des menaces considérables sur un certain nombre de personnages et un certain nombre de structures. Voilà. Bon, ça n'a pas été fait, dont acte. Alors, effectivement, il serait bon de réunir un petit colloque astrologique avec un certain nombre d'astrologues traditionnels, et de faire une enquête à ce sujet, et leur demander comment ils vivent toute cette série d'événements, de situations, depuis 6 mois, depuis l'affaire tunisienne jusqu'à l'affaire DSK. Il y en aura très vraiment d'autres, sans parler de la question de la Palestine, et des débordements qui actuellement sont à craindre. Effectivement, comment ils expliquent cela, et est-ce qu'ils ont vraiment des outils qui sont viables à ce sujet? C'est une question qu'on a le droit de se poser. On va essayer au niveau de Téléprovidence de la poser désormais à un certain nombre d'astrologues, parce qu'effectivement là, la question c'est est-ce qu'il y a eu échec prévisionnel, échec des techniques prévisionnelles ou pas? Bon. Est-ce que l'effet d'étudier le thème astral de quelqu'un permet de savoir ce qui va lui arriver ou pas?
Ou est-ce que finalement il vaut mieux faire de l'astrologie mondiale et travailler dans les statistiques et travailler sur une certaine catégorie de population, catégorie de situation, plutôt que d'étudier le thème de monsieur un tel ou même de tel pays. Moi je crois que l'astrologie du thème astral, pour comprendre un individu, pour comprendre un peuple, elle est complètement out, elle est complètement obsolète. Enfin ça c'est mon point de vue. En tout cas, on va essayer d'interroger de diverses manières nos amis astrologues, c'est le moment ou jamais de tirer des leçons de l'histoire, des leçons de ce qui se passe, et de constater que les outils que les astrologues utilisent, parfois ils fonctionnent un peu par hasard, comme dans le cas de 1989, où on a cru que c'était Saturne-Neptune qui expliquait tout, et le plus souvent, c'est quand on obtient sur une perspective plus longue, on s'aperçoit que ce qu'on avait cru être une explication ne l'est pas.